Ok. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons Dr. Gail Nield de Toronto qui discutera des cas de dermatologie de ses voyages en Haïti. Donc, merci, Dr. Nield. Okay, good. Thank you. Hi. Today I'm going to be speaking about interesting dermatology cases that I saw this summer in Haiti. Aujourd'hui, je vais parler de certains cas dermatologiques intéressants que j'avais vus durant mon passage en Haïti. And most of the photos are taken from Haiti, but there are some I just took from the internet to help explain some of the conditions. La plupart de ces photos ont été prises en Haïti, mais certaines d'entre elles, je les ai prises sur Internet. So here's the first case. A little 2-year-old boy presents in the clinic with brown macules and patches scattered on his body. He was otherwise well. So we're wondering, what is the diagnosis? Le premier cas que nous avons, c'est un petit garçon de 2 ans qui se présente à la clinique avec des taches marron au niveau de son corps et l'enfant est autrement normal et dans l'histoire, dans l'antécédent, son papa avait des taches similaires. Quel est le diagnostic? So it turns out he has neurofibromatosis. This is a genetic disorder that affects the bones, soft tissue, skin, and nervous systems, and it can be divided into type 1 and type 2. Cet enfant a ce qu'on appelle la neurofibromatose. C'est une maladie génétique qui affecte les os, les tissus mous, la peau et le système nerveux. Cette maladie se divise en 2 types, la neurofibromatose de type 1 et la neurofibromatose de type 2. Neurofibromatosis 1 occurs in about 1 in 3,000, type 2 in 1 in 50,000 births. La neurofibromatose de type 1 arrive chez 1 à 3 000 naissances et la neurofibromatose de type 2, 1 à 50 000 naissances. And it is usually diagnosed in childhood. The tumors are usually benign, but occasionally can be malignant, and many people have very mild symptoms. Et c'est une maladie qui se diagnose, c'est une maladie pour laquelle le diagnostic se fait au niveau de l'enfance et les tumeurs sont en général bénignes, certaines fois peuvent devenir malignes et des fois peuvent associer à des symptômes tout à fait légers. So type 1, and our focus is on type 1 today. They're often evident at birth or shortly after by age 10. And type 2, acoustic neuromas, no other skin findings. La neurofibromatosis de type 1 apparaît en général dès l'enfance. Les signes sont évidents dès la naissance ou encore tout à fait après. Et en général, on va la découvrir avant l'âge de 10 ans. Les signes et symptômes sont tout à fait légers et modérés et peuvent varier en termes de sévérité. La neurofibromatose de type 2 consiste au développement bénin de tumeurs, en général la neuroma, et au niveau des oreilles, à partir de l'oreille éterne. Les signes et les symptômes peuvent apparaître beaucoup plus tard de l'adolescence ou encore au niveau de l'adulte et certaines fois peuvent varier en termes de sévérité pour aboutir à une perte de balance, une perte de l'audition ou encore associée à des vertiges. So it's caused by genetics, and type 1, the gene is located on chromosome 17, and with type 2, it's located on chromosome 22. La neurofibromatose de type 1 est tout à fait génétique. L'anomalie se trouve au niveau du chromosome 17. Au niveau du chromosome 17 et ceci est causé par une protéine abnormale qui aide à la régulation du développement cellulaire. La neurofibromatose de type 2, le gène est localisé au niveau du chromosome 22 et produit une protéine qu'on appelle la merline.
the risk factors, the biggest risk factor is actually family history. About half of people with neurofibromatosis inherit the disease from their parents, and if they don't inherit it from their parents, it's a spontaneous gene mutation. Sorry, excuse-moi. Le plus gros, les facteurs de risque pour la néophybomatose, le facteur de risque le plus important, c'est l'histoire familiale. Environ la moitié des personnes avec la néophybomatose de type 1 ou de type 2 vont inhériter la maladie. La néophybomatose de type 1 et de type 2, ce sont des pathologies autosomales dominantes. Et tout enfant qui a un parent avec cette maladie a plus de 50% de chances pour inhériter la mutation génétique. Right. And both are autosomal dominant disorders. So any child of a parent with the disorder has a 50% chance of inheriting the genetic mutation. Donc, comme elle a dit, tout enfant qui a un parent avec la maladie, du fait que c'est une maladie qui est autosomale dominante, l'enfant a 50% de chances pour inhériter le gène qui est anormal. So in terms of the diagnosis, you need to have 2 of 7. So number 1 is cafe au lait spots, and these are usually have to be greater than 5 millimeters if it's prepubertal and greater than 15 millimeters postpubertal. They also need to have at least 2 or more freckling in the armpits or groin, 2 or more neurofibromas, optic nerve gliomas, Irish lice nodules, bone disorders, or genetic family history. There is a slight gap from you talking and the slide showing up. So I haven't seen your slide yet. Oh, you haven't seen this one yet? Yeah. Okay. Can you see it now? Not yet. I'm still on the risk factors. Yeah, me too. Okay, Oh, now I can see it now. Okay. I can see it now. Okay. Okay. Pour faire le diagnostic clinique, on doit avoir la présence de 2 des 7 critères. Premièrement, on doit vous dire que la plupart de celles-ci ne vont pas apparaître très tardivement au cours de l'enfance ou au cours de l'adolescence. Donc, pour confirmer le diagnostic, ceci peut aboutir à un délai si on a une suspicion pour la néophybomatose de type 1. Les 7 critères cliniques utilisés pour faire le diagnostic de la néophybomatose de type 1 sont premièrement la présence de 6 ou plus de 6 taches de café au lait qui sont en général supérieures à 5 mm de diamètre au niveau de la phase prépubétaire et plus de 15 mm dans la phase post-pubétaire. On doit avoir également ce qu'on appelle des frécoles qui sont des effacissements au niveau de la région axillaire ou encore au niveau de la région inguinale. Et on peut avoir 2 ou plusieurs types de néophybomatome ou encore d'atteinte de plexus par les néophybomes. I think I'm on number 4, optic nerve glioma. So optic nerve glioma. Yes. And then number 5 are lice nodules. Only see it slit lamp. Et comme 5e critère, c'est avoir 2 ou plusieurs nodules au niveau de l'iris qu'on appelle les nodules de Lisch, qui sont souvent identifiés uniquement si vous utilisez une lampe de slit au cours de l'examination par un ophtalmologue. Right. And number 6, this facial bone dysplasia or long bone abnormalities or has neurofibromatosis. Et comme autre critère, on peut avoir des dysplasies au niveau des os de la face ou encore des anomalies au niveau des os longs ou encore des pseudoarthroses. Okay, so see this one? Yes? Not yet.
I'll go back and I'll go forward again. Oh, hold on. Oh, I'm not sure what, okay. So I'm not sure what's happening. I can see it now. Okay. Yes. This was just a picture to show, so we'll go past this and I'll go to the next one, okay? Okay. See this one? I think we're back to Yes. taste. Yes. So this is just once again, so we're looking at this little boy and seeing he has more than cafe spots on his body, and he has more than 2 freckles in his axilla and groin. On peut regarder ce petit enfant, ce petit garçon, qui a beaucoup plus de 5 taches de café au lait, de plus de 5 mm de diamètre au niveau de son corps. Et on peut regarder également au niveau de la région axillaire, où on peut voir des plis cutanés au niveau de la région axillaire. So, oh great. So, neurofibromas. That boy already has neurofibromatosis because he has 2 clinical findings. Neurofibromas are very, very common as well. And this person can get without having this disease. There are, I'll let you say that. So there are 4 types of neurofibromas. The very first type are the small cutaneous, they're very soft. The type are deeper. They're tumors in the dermis, so you can see the lower picture that they are bigger. On a plusieurs types de neurofibromes. D'abord, on a 4 types de neurofibromes au niveau de la neurofibromatose de type 1. On a une forme cutanée qui est des tumeurs qui sont superficielles en forme de boutons qui n'ont aucun risque de se transformer en une tumeur maligne. Il y a des formes subcutanées que vous pouvez voir dans la photo de bas. Ce sont des tumeurs qui sont localisées au niveau du derme. Et ces tumeurs peuvent causer des douleurs locales ou encore des douleurs à la pression. Et la troisième forme, c'est la forme nodulaire plexiforme, qui sont un réseau élargi de tumeurs qui sont surtout au niveau des racines nerveuses. Et la dernière forme, c'est la forme diffuse plexiforme, qui sont des tumeurs invasives qui vont impliquer les différentes couches de la peau, des muscles, des os et les vaisseaux sanguins. So this is the diffuse plexiform. C'est une photo de la forme diffuse plexiforme qui est plutôt invasive. So the workup, it's important to get a medical history, family history, and as I said, you can often diagnose it based on the physical spots, the freckles, and the neurofibromas. En général, on peut faire le diagnostic par l'examen physique ou encore l'histoire médicale et familiale. Et en général, on peut déjà avoir en évidence les taches cutanées de café au lait, les plissements au niveau de la région axillaire ou inguinale, ou encore la présence des neurofibromes. And usually need an eye exam, but for the eye exam, it often needs an ophthalmologist to do special testing, an ear exam to check for hearing loss or balance problems. En général, des fois, si on a un ophtalmologue disponible, on peut faire des examens spéciaux au niveau des yeux pour rechercher les nodules de Leach au niveau de l'iris. On peut également faire l'examen des oreilles, probablement un audiogramme qui peut mettre en évidence des troubles sensorineuronaux au niveau de l'oreille. And then other imaging tests with X-rays, CT scans can detect bone abnormalities or tumors. And then, of course, genetic tests can be done.
and the diagnosis is usually made by age 4. Si si vous avez à votre disponibilité, on peut toujours avoir recours à d'autres examens paracliniques comme les imageries, les radiographies, le scanner pour rechercher des anomalies au niveau des tissus mous, des muscles et des os longs. Et le dernier examen, c'est de faire les tests génétiques pour rechercher si vous avez, si le patient a la présence ou non d'une anomalie génétique. Mais en général, le diagnostic de la néophromatosis de type 1 va se faire avant l'âge de 4 ans. So it's important to know that the severity of the skin involvement is not an indicator of the extent of the disease. Internal problems are common and can be serious. These can be problems with the bones, like scoliosis and short stature, or hearing defects, or learning disabilities. Il est très important de mentionner que l'extension, encore la sévérité des atteintes cutanées, n'a aucune corrélation avec la sévérité de la maladie. Certaines fois, on peut avoir des taches cutanées, encore des nodules cutanés qui sont tout à fait énormes sans avoir des effets graves. Mais on peut toujours avoir des troubles squelettiques, la malformation des os longs qui peut aboutir à la scoliose ou encore à des problèmes de la stature. On peut avoir des problèmes de l'audition, des problèmes de vision, si vous avez des gliomes au niveau du nerf optique ou encore du nerf auditif. On peut avoir des problèmes d'apprentissage, des problèmes du langage et des problèmes du comportement qui peuvent être détectés dans 25 à 40% chez 25 à 40% des patients qui sont atteints de la néophromatosis de type 1. And tumors on the optic nerve can actually cause visual loss. They can have high blood pressure and can actually increase risk of epilepsy. Les tumeurs au niveau du nerf optique peuvent aboutir à la perte de la vision. On peut avoir également des problèmes au niveau de la pression artérielle qui peuvent être élevés, et on peut avoir également des tumeurs au niveau de la colonne vertébrale et du cerveau, ce qui peut augmenter le risque des crises épileptiques. And tumors on the GI tract can cause bleeding or there is a risk of cancer. 3 to 5% of patients with neurofibromatosis can develop cancerous tumors, and they are usually arise from the neural. But they also have, unfortunately, a higher risk of cancer overall, such as breast cancer. So, on a estimé que 3 à 5% des patients atteints de la néophromatosis de type 1 peuvent avoir le développement des tumeurs cancéreuses. En général, ces patients ont un risque beaucoup plus élevé que la population en général d'avoir d'autres formes de cancer comme le cancer du sein et les leucémies, les tumeurs cérébrales. So for follow-up, if you have a child with it, you monitor their skin lesions, their height, their weight, and their progress. To cure for it, the goal is to just monitor them and help if necessary. En général, on va, en termes de monitoring, on va suivre ces enfants au cours de leur développement pour assurer qu'ils n'ont pas de troubles auditifs, de troubles d'apprentissage, des troubles de la croissance, et pour pouvoir fournir un traitement adéquat en fonction des atteintes respectives. So for team workup and follow-up, but you may also need to continue with eye exams, check for bone. En termes de suivi, on peut toujours penser au cours du développement de référer à un ophtalmologue pour faire un examen de la vision et également faire d'autres tests de radiographie pour rechercher des anomalies au niveau des os. Donc, cet enfant, en général, s'il a un diagnostic de néophromatosis, on peut toujours, si on a une suspicion, on peut toujours continuer à faire le suivi au cours de la croissance pour rechercher
d'autres atteintes de différents organes. And for adults, monitor blood pressure and complete yearly physicals. And remember that neurofibromas that become large and painful can be removed to reduce the risk of malignancy. Et chez les adultes, si vous avez des tumeurs, des néophybomes qui sont tout à fait larges, on peut toujours les exciser de façon chirurgicale pour prévenir les risques de transformation maligne. And genetic counseling and education is very important, and we must not overlook patients who have significant changes, risk isolation, feel lonely, worried about future complications, and withdraw from society. Yeah, I'm not seeing your slide again. I'm probably like 2 or 3 slides behind. I'm okay to translate, but I would like to see if they can see the slide also. Sorry. Okay, I'm so sorry. You're doing so well. Yeah, you can move to genetic counseling. Okay. So can you? No. The slide got frozen on complication of neophybomas type 1, but I think you were on genetic counseling. Move it beyond. Should I log out and log in again? Frozen? Yeah, it got frozen on complication of neophybomas type 1, but I think you were on genetic counseling, so. Get out and reshare. Should I do that? Okay. Let me unshare. Stop sharing. And then again. Now? Not yet. Oh. Yes. Here we go. Okay. You can see now? Yes. Okay, good. Oh. Follow-up. I'm just going to go right to this case. This is another child, or a young teenager, another problem, and was found to have these cafe au lait macules, and some neurofibromas, and axillary freckling. So with that, he has a diagnosis of neurofibromatosis that he had it. C'est un adolescent haïtien qui a eu des taches de café au lait et également des plis cutanés au niveau de la région axillaire et des neurofibromatomes cutanés. Avec ces 3 éléments, on a déjà le diagnostic de la neurofibromatose. So here's a woman. Oh, I'm so sorry. I'm not sure why it's not advancing. I will go back. I'm not sure why or not, because they are picture slide, it takes longer like for them to be uploaded, but I don't know. So stop sharing again, and then I'll try and I'll try and share it one more time because for some reason. I can try to share too if that would help. Okay, that's fine. You know. I can see it now. So you can do. Okay, so can you see this one now? The case 3. Yes. So this woman came in for I had the first picture, but I'm afraid to change it. She had came in for high blood pressure, and you can see these large on her back, and these
neuromas that are large because they're very deep and they're number joining together. So above her knee are the small neuroma, her knee is a plexiform neurofibroma. Donc, on peut voir cette dame qui a eu des taches de café au lait qui sont en généralement deviennent beaucoup plus claires avec le temps, mais elle a eu beaucoup de nodules. Vous pouvez voir en dessus de son genou, vous pouvez avoir des petits nodules et en dessous du genou, on peut voir de la forme des nodules en forme de plexiforme qui sont tout à fait larges et qui peuvent être très douloureuses. Once again, Amanda, do you think it is advancing from your? Should I log out? No, but if I can try to share, if that would be easier. What slide number are you on? I don't know. Hold on. This is. Or I can just. Okay, if you just go on and share, I'll say stop sharing. Yep. And then if you just go on, then I'll tell you where to stop. I think I am. Okay. Now let me just share. It may be because of the photo size or. Wait, now I don't know how to get through. Just click the arrow to move forward a little bit. Yeah, I don't know. If I click on it, it doesn't do anything. I think you open it directly from Dropbox. Did you download as the power? Download it first as a as a PowerPoint. Because I don't know if you can share it directly for Dropbox. Hopefully it'll only take a second. Well, it has a minute, but. And you have to change the settings, right? And to set up the slideshow, that's all the things I have to remember. Yeah, you can move faster a little bit. Let's see. Next slide. Ooh. Oh, you can have, I can, yeah. Yep. Are you seeing anything? Right now, I'm downloading it, but it should just take a second. But I don't know if this is where we are. Yeah, I think we were close to this case. Let's move one. Let's go backward or move on so we can. Yeah, we were at this one. Yes, you can stay here. Can you see Dr. Nield? No, I can't see anything. Oh yeah, I can see it. Good. Okay. Okay, perfect. So this is just to show the woman close up that she has that large tumor, and she's been booked to have that removed with the next surgical team comes in October. And she does have the freckling in the groin area. So c'est une autre dame qui a un neurofibrome qui est tout à fait large au niveau de son dos, encore de la région scapulaire, et encore elle a des plissements cutanés au niveau de la jambe. Donc, le traitement chirurgical ou encore l'excision a été recommandé et nous aurons une équipe chirurgicale qui va enlever cette tumeur au niveau de son dos à partir du mois d'octobre. Okay. Next slide. Next slide. Right. Actually, I think I got it better here. Is that better? All right. Can you see Dr. Nield? Have you changed it yet? Yeah, it's showing her back and her chest. No. Don't see it. This is right. Oh, I just still see the old slide. Does everyone else see the other? Like I can look at mine and. Yeah, I can see it. We are in case 4. Okay, all right. I'll just go to case. Okay. So you can see case 4 at the back. So this is case 4.
Mhm. And she, once again, was not aware she had this condition. She was in at the clinic for hypertension check, and one of the doctors at the hospital brought me in to ask what I thought this was. And it's interesting to note that as you get older, you do get more neurofibromas, but the cafe au lait spots can actually start to disappear. Encore, c'est une autre dame qui était à l'arrivée à la clinique pour mesurer sa pression artérielle et le médecin avait remarqué ces nodules et m'avait consulté. Cette dame n'était pas au courant qu'elle avait la maladie. Vous pouvez voir qu'elle a beaucoup de nodules au niveau de son dos. Et ce qu'on peut remarquer, pendant que le patient, alors que le patient entre en âge, les taches de café au lait, en général, certaines fois, commencent à disparaître. Slide. Next slide. Summary. Yes. Okay. It's good if you can't see it, but we can. Okay, so is it ready to go? Yes, yes. Yep. Because I find it important to recognize this condition, since that it's often benign, follow up, sure that having problems such as learning disabilities, painful lesions that are painful and can be, and to look for motion, vision, hearing loss. Pourquoi est-il important pour reconnaître cette maladie? D'abord, c'est pour rassurer le patient qu'en général, c'est une condition qui est bénigne. Et ensuite, il faut assurer le suivi si le diagnostic a été fait chez un enfant pour qu'on détecte des troubles de l'apprentissage. Et s'ils ont des lésions qui sont douloureuses, et s'ils ont des problèmes de croissance, ou encore des anomalies au niveau des olons, ou encore des troubles de la vision, ou encore de l'audition. And to remember that for hypertension and cardiac, the enlarging lesions may need to be surgically removed. You have to look for the possibility of malignancy. Counseling is important. Encore, ces patients sont en risque de développer l'hypertension ou encore les maladies cardiovasculaires. Si les lésions sont trop larges, on peut les relever de façon chirurgicale. Et également, il faut expliquer que ces tumeurs ont un risque de transformation maligne. Et encore, on peut fournir le counseling génétique chez un patient qui est atteint de cette maladie. Croft, what I think I'm going to, so Croft, what I think I might do now is just skip the next two presentations, the next two things, and then go for sake of the skin lightening, and then present the other two, just because of the time. Okay. Is that okay? That's good. Okay. What slide should I go to? Okay, so you can move more. She's gonna skip like the next two presentation, and she's gonna go on to the skin lighting. So just keep on going to the near, go right through tinea versicolor, go right through the nails, through tinea versicolor. I'll present that another time, and you're going to go to the slide that says. Yes. Yeah, so follow up agents. Perfect. I'm there. I really want to make sure we talk about this, okay? Skin lightening agents used in Haiti. After the talk I gave last, I realized I wasn't aware of this problem in Haiti. So we started driving through Cape Haitian and Lombay, and these signs were posted everywhere, plastered on the walls, all about using skin lightening creams. Après, Dr. Gail va essayer de faire un suivi avec sa présentation antérieure sur les produits éclaircissants et au cours de sa dernière visite à l'EB au Cap Haïtien, elle a pu remarquer qu'il y a eu beaucoup de posters, encore de messageries, encore
en rapport avec les produits éclaircissants qui étaient postés à travers la ville. Next slide. Oop. See this? With the man? Yeah, with the man and then the others. This is Inspiration. It's another one. And it's advertising for skin lightening en Rue Nationale in gay patients. Donc, c'est un patient avec un éclaircissement de la peau avec un produit qui s'appelle Inspiration, qui est commercialisé au niveau de la route nationale numéro 1 près de Cap-Haïtien. So the next slide. Yep. I found this really interesting. This 56-year-old gentleman came in, he had tinea versicolor, but he mentioned to me that he had medic cream to help him. But prior to use, he decided to come to the clinic since I was there to ask for my opinion. C'est un adulte de 56 ans qui a été diagnostiqué avec le tinea versicolore et il avait acheté un savon qu'on appelle le chaomédique pour pouvoir traiter la maladie. Mais sachant que le docteur Gail était présent dans la clinique comme dermatologue, il était arrivé avec le savon pour demander son opinion avant l'utilisation de ce savon. So fortunately, he brought it with him, and I looked at the ingredients, and the only active ingredient that is listed says titanium dioxide, and this is a sunblock. But such soaps and creams often don't list all the active ingredients. No, but, you know, a sunscreen is anyway, so this was totally. Et ce médicament, ce savon, quand docteur Gail a regardé les ingrédients, elle a pu détecter qu'il avait uniquement le dioxyde de titanium, qui est un écran solaire. Il n'y avait pas tous les ingrédients que devrait contenir le savon. So, next slide. With the woman? Yes. So this is also a case that was unfortunate. This is a 30-year-old woman who had acne. So she began to use on her own a carrot lightening cream. Later, her acne was actually much worse. Dark brown patches on her forehead, cheeks, and chin. Donc, c'était une femme de 30 ans qui avait des acné au niveau de la région faciale et elle avait débuté à utiliser un produit éclaircissant à base de carotte. Et 3 mois plus tard, les acnés devenaient beaucoup plus graves et se transformaient en des taches marron au niveau de son visage. So her acne had actually flared because the product in this lightening cream was cream, which, as we know, as we discussed earlier, is 600 times stronger than hydrocortisone cream. Ces acnés étaient devenus beaucoup plus graves parce que le produit qui était à l'intérieur de l'ingrédient qui était à l'intérieur de ce produit, c'est le globétazole que nous avons discuté la dernière fois à 5%, qui est environ 600 fois plus potent que l'hydrocortisone. Now, and I'm not sure all the ingredients in our cream, but the extra pigmentation can be due to the high-dose hydroquinone, causing paradoxical hyperpigmentation. As well, these lightening creams contain exfoliating ingredients such as kojic acid, and that may have caused irritation and post-inflammatory hyperpigmentation. Dr. Gail n'était pas sûr de tous les ingrédients qui étaient présents dans ce produit, mais elle pense que l'éclaircissement peut être lié à la présence de doses élevées d'hydroquinone, qui peut également causer une hyperpigmentation paradoxale. Et ainsi, il peut y avoir des agents exfoliatifs comme l'acide kojique, qui peut causer des irritations encore, des inflammations post-pigmentaires, hyperpigmentation. Next slide. Yes, thank you. The side effects?
Right. So if you look at this photo, though, this on her chin, this is this large patch of pigmentation, which, you know, is going to take a long time to treat. But for treatment, she's got to discontinue her current products, wear a hat. She has a hat, but I'd like it to have a larger brim. Wear sunscreen daily if she can find it. And I had topical vitamin A that can help her acne and can also help lighten these changes. And hopefully it will improve over a number of months. Si vous regardez au niveau de son menton, elle avait beaucoup de taches d'hyperpigmentation. Donc, le traitement que j'avais avisé, c'est d'abord d'arrêter l'utilisation de ces agents éclaircissants qui contiennent beaucoup de stéroïdes, d'utiliser un chapeau avec un beaucoup plus grosse circonférence pour se protéger contre les rayons solaires. Elle peut également utiliser des écrans solaires en forme de crème avec un SPF supérieur à 30. Et Dr. Gail avait de la vitamine A topicale qu'elle avait donnée à ce patient et elle pouvait utiliser un savon léger et elle espérait qu'avec le temps que ces lésions vont disparaître après des mois. Carrot papaya. Can you see the next slide? The Alec carrot. This is one, actually, the hospital, there's a tutor acne. So I got a great photo of this Alex carrot cream. And it's for lightening the skin as well as problems. It contains clobetasol, never be used on the face and never used long term. Donc, ceci, c'est un autre produit qu'elle avait rencontré au Cap haïtien qui a commercialisé pour pouvoir éclaircir la peau. Et l'ingrédient qui est dans ce produit, c'est encore le clobetasol, qui a une stéroïde qui est très, très, très potent et qui est contre-indiqué pour utiliser au niveau du visage. I think we lost her for a second. Hopefully she'll come back in. Nous pensons qu'on a la connexion de Dr. Gail s'est interrompue. On va passer. OK. Elle est là maintenant. I'm here. I got back. I don't know what happened. I'm sorry. That's No good. problem. We're on the side effects. The next slide. Yeah, so I just, 2 seconds. I've just got to minimize. I've just got to try and, I just have to update. I've just got to open it and put it down so I can see it. Sorry. Okay. I'm just going to whip down. We're almost in. Sorry about this technical today. Okay, so the final one. Okay, so we talked about the cream. Okay, can you see the last side effects? Yep, Yeah. for the 45-year-old woman. Yep. Yeah, and this, you know, a year ago, if I'd seen this case, I would have just thought, well, she's overweight, she's got stretch marks. I know more. And I asked her pointed questions, used a variety of skin lightening creams for years, including one called Lumove and one called Keratis. And she came to the clinic for help with progressive skin changes. And from this picture, you can see that she has marked widespread striae or stretch marks. C'est une autre fille, dame de 45 ans, qui était arrivée à la clinique pour demander des conseils parce qu'elle avait des troubles cutanés progressifs. En posant beaucoup plus de questions, Dr. Gail, elle a mentionné à Dr. Gail qu'elle utilisait des produits éclaircissants pendant des années, l'un qu'on appelle le Mouvin et l'autre qu'on appelle le Carotis. Vous pouvez voir qu'elle a des stries qui sont tout à fait diffuses au niveau de son bras
Et également, elle a une pigmentation faciale. The picture, you can see just terrible stretch marks on her chest. You can see the extra pigmentation on her face. And even from this picture, you can see her knuckles are darker where she's been lightening her hands, but the knuckles stay dark. On peut voir qu'elle a des hyperpigmentations au niveau de sa face et des stries au niveau de son torse. Et également, si vous regardez au niveau de la main, vous pouvez voir que les jointures au niveau des doigts ont une hyperpigmentation comparativement au reste des doigts. Ceci correspond à l'utilisation des produits éclaircissants pendant des années. So here, stretch mark, and just to show the pigmentation. So in terms of this, I told her she should start now wearing a sunscreen. I gave her topical retinoid for the face. The retinoid can reduce striae if they're new and red, if you use them for months. And you're never to use retinoids if pregnant, by the way. But these are old stretch marks, and the creams don't work. So she's stuck with all of these skin changes. Vous pouvez voir qu'elle a des stries au niveau de la région abdominale et vous pouvez voir l'hyperpigmentation démarquante au niveau de sa main. Je lui avais donné des rétinoïdes pour pouvoir utiliser au niveau de du visage pour pouvoir essayer de voir si on peut enlever ces stries, mais en général, les rétinoïdes ne sont pas sont contre-indiqués chez la femme enceinte, mais certaines fois, ces stries sont permanentes et ne vont pas disparaître. So thank you. Docteur Gail veut vous remercier et elle demande si vous avez des questions. Good. Well, I'm sorry it was a little bit disjointed this day.